En Israël, la question des réfugiés est un sujet complexe. Comme on me l'a déjà dit, personne n'aime être réfugié. Être réfugié, c'est un fléau pour toute la vie. Dans les écoles maternelles et élémentaires du pays, les enfants des réfugiés soudanais et érythréens sont séparés des autres enfants. Un sujet qui préoccupe fortement les parents, en particulier dans le sud de Tel Aviv, où beaucoup d'entre eux résident. Le système éducatif ne peut pas fonctionner lorsque les enfants sont séparés. Il peut exister parce que c'est déjà le cas, mais je ne pense pas qu'il s'épanouira. Ces enfants n'ont jamais été en Afrique, ils sont nés ici. Ce sont donc des enfants israéliens. Mais ils ont l'impression de vivre dans un ghetto. Ils ne rencontrent pas les enfants israéliens. Pour remédier à cette situation, les parents réfugiés et les parents israéliens tentent de se défendre. Ils demandent une politique d'éducation intégrée à Tel Aviv. Actuellement, la politique menée est une politique de ségrégation. Certains parents se battent pour changer leurs enfants d'école, mais on leur refuse toujours. Parce que la politique est la politique et les systèmes sont les systèmes, et qu'il est difficile de les combattre. La municipalité et le gouvernement veulent maintenir un certain statu quo. Les enfants d'ici ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne reconnaissent pas les lettres lorsqu'ils entrent en CP. S'ils ont le même niveau, on peut travailler avec eux. S'ils sont différents, il y a toujours de la compétition et toujours de la déception pour certains enfants. Il existe environ 50 jardins d'enfants et 4 écoles élémentaires à Yarden, Keshet, Gvanim et Bialik Rogozin, qui fonctionnent également comme un établissement secondaire. La grande majorité d'entre eux se situe dans le sud de Tel Aviv, dans les quartiers de Hatikva, Shapira et Neve Sha'anan. Cela représente un peu plus de 91% des enfants de demandeurs d'asile qui étudient sans aucun enfant israélien. Peu importe que l'on transfère des enfants israéliens ici ou des enfants étrangers dans d'autres écoles, le transfert est moins bon pour les enfants. Ces écoles n'ont pas décidé d'être des écoles séparées. Elles font face à la réalité et c'est même de tendre la main aux militants et aux dirigeants de la communauté pour voir comment l'aider. Mais malgré les efforts des écoles, les parents ont tenté la voie juridique. En août 2021, une requête a été déposée auprès du tribunal du district de Tel Aviv au nom de plus de 600 parents d'enfants demandeurs d'asile et d'une centaine de parents israéliens. La première audience du tribunal du district a eu lieu en septembre 2021, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Il en a été de même en janvier 2022. La troisième audience a eu lieu en mai 2022 pour aboutir au même résultat. Après avoir perdu devant le tribunal de district en novembre 2022, un recours a été introduit devant la Cour suprême. Les audiences qui ont suivi ont été programmées et retardées. Ce mois-ci, première audience de la Cour suprême. L'avocat qui représente l'affaire s'oppose au ministère de l'Éducation et à la municipalité de Tel Aviv. Est-il possible d'être séparés mais égaux ? La réponse juridique est non. Nous savons qu'en 1954, nous avons eu le célèbre verdict Brown contre le Conseil de l'éducation aux États-Unis, qui a déclaré que c'était impossible. La séparation ne peut être l'égalité. Et ce qui était juste en 1954 aux États-Unis est juste en Israël en 2023. Lorsque la pétition est déposée en 2021, la municipalité de Tel Aviv rejette les allégations de séparation, affirmant que la composition des écoles dépendait des règles basées sur le lieu de résidence. La population scolaire correspond à la démographie du quartier et s'applique à chaque enfant de la ville. Le règlement stipule que les enfants de la maternelle à la 4e année, soit le CM1, ne doivent pas parcourir à pied une distance supérieure à 2 km pour se rendre à l'école. Les enfants de 5e année, soit CM2 et plus, ne doivent pas marcher plus de 3 km pour se rendre à l'école. Ces mères érythréennes veulent savoir pourquoi leurs enfants sont envoyés dans des écoles situées à des kilomètres au lieu de quelques mètres seulement. אנחנו גרים למעלה, יש ישראלים למעלה, ילדים שלנו לא ליד ילד, איפה שילד שלי לומד, במקום אחר הוא. זה בגלל ההפרדה, בטוח. אם זה לא, ילד שלי למטה בקומה 2 וישראלי למעלה בקומה 3. מתי שאני הייתי בשכונת התקווה, כאילו, אני חשבתי שאולי באזורי, כאילו, הם עושים באזורי. ובגלל זה אני החלפתי דירה ליד אליהו, אבל עדיין את הילד לא החליפו אותם בבית ספר. עדיין לומד באותו בית ספר בהפרדה. בבניין שלי רק אני אריתראית. כולם ישראלים. עדיין, כן, הוא פה לומד בקשת.
En attendant les résultats de l'audience, le ministère de l'Éducation a proposé un programme pilote pour intégrer 120 enfants de demandeurs d'asile qui entreront en première année l'année prochaine dans 15 écoles de Tel Aviv.